J'ai atteint le meilleur physique de toute mon existence après 11 ans d'OMAD. Regardez ma transformation à gauche, j'étais tout maigre vers les 69-70 kilos. Ensuite, j'ai fait une immense prise de masse pendant des années. Je suis monté jusqu'à 78-79 kilos, toujours en OMAD Vision Calvi. Et je viens de faire une sèche épique et légendaire 2025. J'ai perdu environ 9 kilos en moins de 2 mois, juste en... Le physique est impressionnant, rien à dire. Mais il a pris qu'un kilo en je sais pas combien d'années là. Non, il doit être plus sec sur la deuxième photo, mais ouais, je sais pas si on peut dire que c'est très impressionnant de prendre que quelques kilos de muscles. Bon, même s'il est déjà très avancé. Ça prouve rien du tout son nomade, hein, pour l'instant. En passant à 2500 calories, tout à droite, c'est le meilleur physique de toute ma vie. Dites-moi en commentaire ce que je fais mes fasters. Est-ce que je m'écorche et je continue à sécher, ou bien je me maintiens comme ça? Si toi aussi tu veux faire la plus grosse sèche ou la plus grosse prise de masse de toute ta vie, contacte-moi, passe en coaching H24/7/7, je m'occuperai de toi avec un immense plaisir. Bien sûr que vous pouvez prendre de la masse en nomade. Prendre de la masse, c'est avant tout une question de progression à l'entraînement. Et deuxièmement, d'être capable de manger assez de calories. Et pour sécher bien... Ça c'est vrai, c'est super important. Si vous mangez pas assez, votre corps n'a pas assez d'énergie, il va pas mettre la priorité sur la construction. Hein. Il va être dans un état de stress. Donc dans tous les cas, il faut manger assez. Mais ce que personne n'a l'air de comprendre, c'est que si tu manges ce qu'il faut et que tu fais des solutions pro-métaboliques, tu prendras pas de masse grasse, tu vas même perdre ton excès de masse grasse. Parce que ton métabolisme va se réguler. Et vraiment, cette histoire de surplus calorique ou de déficit calorique ne sert plus à rien. T'as plus besoin de faire des déficits caloriques. Bien sûr que vous pouvez sécher en mangeant des aliments qui vous font plaisir. C'est une question de déficit calorique couplé à une... Oui, un déficit calorique te fera toujours perdre du poids. Forcément, ton corps il a besoin d'énergie, il faut qu'il la trouve. Mais t'as pas besoin, t'as des solutions. Tu peux rester en bonne santé, tu peux garder des bonnes hormones, tout en étant sec tout le temps en fait. Tu prendras même pas de masse grasse si tu manges ce qu'il faut. Si tu manges tout, c'est pour ça que l'OMAD c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour ton cortisol. C'est pas une bonne idée l'OMAD parce que ça stresse ton corps de pas manger. Le fait de jeûner, de pas manger il doit pas manger pendant 22 heures d'affilée, c'est super stressant pour votre organisme. Votre organisme, il n'a pas d'accès à l'énergie à part ses propres ressources pendant 22 heures. Oui, du coup, ça va faire monter le glucagon, ça va faire monter le cortisol, ça va faire tourner le métabolisme des graisses. Et oui, c'est super simple d'être sec avec cette façon-là. Mais c'est encore plus simple d'être sec juste en mangeant les bons aliments. Et vous serez même encore bien mieux dans votre corps. L'insuline basse, il n'y a rien de mieux que l'OMAD Vision Calvi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas rien de mieux que l'insuline basse. Oui, si tu manges pas de glucose, oui, tu vas être sec super facilement, mais à quel prix? Au prix de tourner toujours au cortisol. Et oui, tu vas tourner au métabolisme des graisses, et oui, tu vas être sec, mais ça veut pas dire que tu es en bonne santé pour autant. Et tu peux être aussi sec, enfin pas aussi sec, mais tu peux être à 10% de masse grasse en mangeant plein de sucre, en mangeant plein de glucose. Et ce sera bien mieux pour ta santé. Et tu pourras le faire en n'étant pas en déficit calorique, tout en mangeant autant. Il n'y aura pas de phase de prise de masse ou de sèche. Tu pourras juste être sec tout le temps. C'est ça que personne comprend. Pour sécher extrêmement rapidement tout en conservant un maximum de masse musculaire. Mais qu'attendez-vous pour passer en nomade vie, sinon Calvi ou tout du moins? Et non, l'OMAD c'est pas une bonne idée, hein. C'est vraiment pas une bonne idée pour garder de la masse musculaire. Vu que ça fait monter le cortisol et le glucagon, votre corps il a besoin des acides aminés et des protéines pour fabriquer son glucose. Toute la journée, tout le temps. Il a très peu de glucose et il n'y en a pas toute la journée. Votre corps il va taper dans ses réserves de protéines, dans ses muscles pour fabriquer son glucose. Ça veut pas dire que ça marche pas ce qu'il fait. Mais c'est loin d'être le plus optimisé. Mode de vie basé sur putain de physique. Hein. Putain de physique. Bon, après, il a je sais pas combien d'années de muscu. Jeune, avez-vous vu toutes les PLS intergalactiques que je vous ai posées? La science me donne raison sur ce que je vous raconte depuis 10 ans. C'est épique et légendaire, c'est en train de se passer mes fasters, c'est une immense PLS à tout ce feed game, à toute cette grosseur. Déjà premièrement, mais tu peux pas prendre de la masse en nomade. Ça fait des années que j'étais en prise de masse. Deuxièmement, mais tu peux pas sécher en mangeant un peu de Nutella de temps en temps. J'ai séché en 2 mois. Troisièmement, mais tu peux pas assimiler toutes tes protéines sur un repas. C'est ce qu'on va voir, Billy Boy. La réponse anabolisante de l'ingestion de protéines pendant la récupération après un exercice n'a pas de limite. Nous montrons que l'ingestion de 100 grammes de protéines entraîne une réponse anabolique plus importante et plus prolongée au-delà de 12 heures par rapport à... Oui, ça c'est vrai, tu peux manger toutes tes protéines en une journée, ça va pas poser de problème. C'est pas... Ce qui compte, c'est... Ouais, en soi, tu peux manger toutes tes protéines et tous tes lipides une fois sur le repas, mais ce qui est important, c'est d'avoir des glucides tout le long de la journée. Le matin, le midi, 4 heures, au goûter. Il faut vraiment assez de glucides pour que ton corps ait l'énergie et qu'il t'a pas dans ses propres réserves. En fait, tu veux jamais que tes réserves de glycogène elles soient basses, parce que c'est là que ça fait monter le glucagon et le cortisol. À la gestion de 25 grammes de protéines. Mais tu peux pas manger. Et quatrièmement, mais tu peux pas faire du muscle avec un repas par jour. Si, on mesurait par IRM les effets d'un jeûne de 12 jours. Un jeûne d'une telle durée
a-t-il des effets délétères sur les organes, et notamment sur les muscles? Alors, si tu vas perdre de la masse musculaire en jeûnant, à un moment donné, ton corps, il lui faut des acides aminés. Ça veut pas dire que tu vas pas les reconstruire après. Mais, s'il a remangé, s'il a jeûné et qu'il a remangé, oui, il aura sûrement repris sa masse musculaire. Avec certains coups. Mais juste à la fin de son jeûne, s'il a pas encore mangé, oui, il aura perdu de la masse musculaire. C'est de la physique en fait, forcément. Il faut bien que son corps il trouve l'énergie quelque part. Quand on jeûne, on perd du poids. Ça c'est certain. Dans Genesis, les gens ont perdu grosso modo 6 kilos en moyenne. La vraie question, c'est sur ces 6 kilos, qu'est-ce qui est de l'eau, qu'est-ce qui est de la graisse, qu'est-ce qui est du muscle? Cette étude est une première. Elle est fondamentale. Elle pourrait soit balayer les craintes des détracteurs du jeûne, soit les conforter en cas de fonte musculaire. 32 jeûneurs de tous âges ont passé des IRM avant leur cure, à la fin des 12 jours, puis 1 et 4 mois après. Près de 70 000 images ont été réalisées pour chaque jeûneur. La bonne surprise, c'est que les images que l'on a, elles démontrent une préservation de l'intégrité du muscle. Donc il n'y a pas de changement au niveau du muscle qui permettent de dire qu'il y a un impact négatif du jeûne. Quand? Après avoir mangé? On a une préservation de sa structure, on a une préservation de ses propriétés magnétiques. Donc on peut dire avec certitude que qu'il n'y a aucun effet dommageable du jeûne sur le muscle lui-même. Allez voir le reportage. Ça veut pas dire que ça n'abîme pas ton métabolisme. Mais oui, si tu remanges après, tu vas récupérer ta masse musculaire même si tu en as perdu beaucoup. Et puis ça dépend aussi beaucoup de la stimulation que tu fais. Si tu fais énormément de renforcement musculaire, ton corps, oui, il aura la priorité sur garder sa masse musculaire. Mais si tu fais pas de renforcement musculaire, là oui, tu vas perdre ta masse musculaire. Mais oui, pour des gens qui font énormément de renforcement musculaire, ils vont pas perdre de masse musculaire. Mais c'est pas pour ça que c'est bon pour leur longévité. C'est pas non plus pour ça. Bah oui, mais si vous voulez un physique, juste avoir un physique, être musclé et sec, vous pouvez faire ça. C'est pas la meilleure solution, mais ça marche. Ça marche. Mais c'est pas ça qui vous donnera les meilleures performances mentales, qui rendra le mieux dans votre peau, et qui vous fera vivre le plus longtemps. Sur YouTube, il est d'utilité publique. Cinquièmement, mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Mais comment vous faites pour ne toujours pas atteindre vos protéines sur un repas? Regardez comment c'est extrêmement facile avec une simple petite entrée. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. On a 350 grammes de pollo de los pollos hermanos, 350 grammes d'escalope de poulet. Dans 100 grammes d'escalope de poulet, il y a 23 grammes de protéines. Donc juste là, on a 80 grammes de protéines. Ensuite, j'ai éclaté une boîte de thon entière. Une boîte de thon comme ça, entière. C'est vraiment pas compliqué, je suis vraiment d'accord. Même moi, il faut que je fasse gaffe, faut pas manger trop de protes. Entre tous les produits laitiers crus qu'on contienne, la viande, les œufs, ça va vraiment super vite pour que j'arrive à 120 grammes. Ah, ça va. Une boîte de thon comme ça, c'est 40 grammes de protéines. Donc juste là, dans cette petite assiette... Ah ouais, non, mais c'est super simple. Le but, c'est juste d'avoir des protéines déjà des protéines animales, mais c'est juste d'avoir des protéines de qualité, que tu te fasses pas empoisonner par autre chose. Le thon, moi, je conseille pas trop, vu que c'est un poisson, un gros poisson, donc pas mal... il emmagasine pas mal les métaux lourds. Pas terrible. On a déjà 120 grammes de protéines. Comme je vous le répète tout le temps, les besoins protéiques sont surcotés pour vous faire consommer toujours plus de protéines. Protéines avant de dormir, protéines avant de manger, protéines avant de m'entraîner, protéines avant de me marier. Les besoins protéiques optimaux sont de 1,4 à 1,8 par kilo de masse maigre. Un obèse de 200 kg, tu vas pas le mettre? Oui, il a raison, c'est ça. C'est ce que j'aurais dit, un 6 à 1,8. Il a entièrement raison. À 2 grammes par kilo de poids de corps et lui faire manger 400 grammes de protéines, à part acidifier son pH sanguin et lui faire consommer beaucoup plus de protéines qu'il n'a réellement besoin, ça ne... Je suis pas sûr que ça change quelque chose à l'acidité de ton pH sanguin. Ton corps il régule. C'est... sert à rien. Je pèse 73 kg. On va même pas parler de ma masse maigre. On va arrondir à 70 kg. Je vais prendre la fourchette haute. 70 fois 1,8. Ça fait 126 grammes de protéines. Je les ai déjà ici extrêmement facilement en prenant la fourchette haute. Entre 90 et 120 grammes de protéines. Faut pas trop en manger parce que ça va juste vous caler pour rien. Faut manger pile la bonne quantité, comme ça vous pouvez manger assez de glucides et de lipides à côté, ce qui vous permettra d'avoir un métabolisme rapide, d'avoir assez d'énergie dans vos séances, et si vous mangez les bons aliments, vous prendrez pas de masse grasse du tout, même en étant bien au-dessus de votre maintenance calorique. Je dois manger 600 peut-être même 700 calories au-dessus de ce qui est recommandé par un truc basique. Genre si on met un truc de calcul, peut-être qu'il me faut 2600 calories pour mon niveau d'activité. Je fais pas tant de sport que ça. Je mange au moins 3 nuits tous les jours, sans exception. Métabolisme comme jamais, je n'ai jamais toujours à de 10% masse de musculaire de toute ma vie. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Tous les jours, je vous coupe par A plus B, que c'est extrêmement simple. Laisse tomber ton brocoli
Et pas Ça, ça c'est au vrai. Matt Kelvin. Au Matt Ça, je vois Kelvin, forcément. mon pasteur. Ouais, non, l'OMAD, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ça va juste ralentir. Il peut dire ce qu'il veut, ça va ralentir votre métabolisme. S'il perd du poids, c'est parce qu'il est en déficit calorique, il t'aura beau ralentir. Bon, à moins d'aller dans des extrêmes de fou, il t'aura beau ralentir ton métabolisme, si tu fais des déficits caloriques, tu vas perdre du poids. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc t'as vraiment pas besoin de faire l'OMAD. C'est mieux de manger plusieurs repas dans la journée, du matin au soir. Ça va vous permettre d'avoir un métabolisme rapide, ça va vous permettre de pas compter sur le cortisol et du glucagon. Manger assez de glucides aussi, ça va aussi vous permettre d'avoir un métabolisme rapide. De toute façon, pour construire du muscle, il suffit juste d'avoir les protéines, donner assez d'énergie à son corps et avoir assez de stimulation. Tu fais ça, tu auras la construction musculaire. Mais c'est pas pour ça que tu optimises. Tu peux faire, si tu fais en sorte de manger les bonnes nourritures, que ton métabolisme il tourne à fond, tu auras déjà un peu plus de construction musculaire et en plus tu prendras pas de masse grasse, mais tu n'auras pas besoin de faire de sèche. Tu seras tout le temps en prise de masse, mais sans prise de gras. C'est ta prise de masse, ce sera que du muscle qui va se construire petit à petit. Tu stockeras pas de masse grasse. Alors je sais qu'on a plus tendance forcément à croire des gens qui sont super musclés, super secs, parce qu'ils ont la façade et tout, et forcément le gars il a plus de 10 ans de musculation, moi j'ai à peine plus d'un an, donc forcément c'est plus dur de me croire, mais j'ai juste envie de vous dire, mais utilisez votre sens logique. Ça paraît logique que si vous mangez les aliments qu'il faut, ce sera mieux pour vous. Ça paraît, je veux dire, votre organisme il est complexe, c'est pas juste une sorte de calories qui rentrent, calories qui sortent. Si vous mangez les bons aliments, juste votre métabolisme va s'adapter, il n'aura pas besoin de stocker de masse grasse. C'est vraiment de la connerie le fait de compter ces calories qui rentrent par rapport aux calories qui sortent. Ça marche vraiment pas comme ça. Enfin, si ça marche comme ça à un certain point quand ton métabolisme est cassé. Mais si tu manges les aliments qu'il faut, t'as pas besoin de t'emmerder. Je compte pas mes calories, je mange ce que mon corps me demande. Et ce que mon corps me demande, c'est bien au-dessus de la maintenance que je suis censé avoir. Et je suis toujours au-dessus de 3000 calories par jour. Toujours. Entre 3000 et 3005 à peu près. Et je pourrais même manger plus. Des fois, je mange même un peu moins que ce que mon corps me demande. Et je suis toujours super sec, je suis toujours à 10% de masse grasse. Bon alors, oui, bien sûr, si vous voulez descendre à 5-6% de masse grasse, c'est pas healthy, c'est pas possible de le faire avec ce que je propose. Donc là, oui, vous êtes obligé de faire des déficits caloriques, c'est absolument pas bon pour vous. Ce sera peut-être, c'est même pas plus esthétique, vous êtes tout sec, c'est tout bizarre. Mais voilà, il n'y a absolument pas besoin de faire l'OMAD, le One Meal a Day, c'est inutile, je pense, c'est sûr. Ça va moins vous aider qu'autre chose, vraiment. Autant manger plusieurs repas par jour, c'est inutile. C'est inutile. Alors, si vous mangez de la merde, oui, ok, là oui, si vous mangez que des fast-food et tout, oui, vous avez plus de chances de perdre du poids et tout, parce que vous serez en déficit calorique en mangeant qu'un repas par jour. Vous pourrez pas être en surplus ou quoi que ce soit et vous perdre du poids. Comme je l'ai dit, vous êtes en déficit calorique, vous perdrez du poids. Forcément, peu importe ce que vous mangez. Par contre, il n'y a pas besoin de faire de déficit calorique et donc de se foutre son corps en PLS si vous mangez les bons aliments. Donc voilà. Oui, si vous mangez de la merde et que vous voulez manger que des fast-food, oui, faites One Meal a Day, allez-y. Mangez 4 repas par jour, faites du jeûne intermittent. Mais si vous voulez vraiment être en bonne santé, mangez des bons aliments toute la journée. Toute la journée, du matin au soir, du petit-déj au dîner. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rejoindre ma communauté. Premier lien en description.